Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, moi je vais bien merci et les miens également ils vont bien. Alors je fais cette toute petite vidéo par rapport à plein de messages que je reçois, vous me posez plein de questions sur la Turquie, comment ça se passe, est-ce que nous sommes en confinement, est-ce que les marchés sont fermés, est-ce que les expéditions de colis continuent, vous me posez tout plein de questions et j'ai un peu de mal à vous répondre parce que je capte super mal ici, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour apporter des éclaircies et par rapport à la situation du coronavirus Covid-19 en Turquie, j'espère que ça pourra apporter des éclaircies à vos questions et que voilà, vous saurez enfin ce qui se passe. Donc je commencerai cette vidéo par les mauvaises nouvelles et je finirai par la bonne nouvelle, d'accord? Donc la première mauvaise nouvelle en fait c'est que oui, le Covid-19 est présent en Turquie, oui, nous sommes en confinement et oui, les marchés sont fermés, on va dire à 80% les marchés sont fermés parce qu'il existe une dizaine de boutiques environ qui sont restées quand même ouvertes et ces boutiques là proposent en fait un service de livraison à domicile, sauf que moi je ne préfère pas. Pourquoi est-ce que je ne préfère pas? Parce que le livreur, je ne sais pas si c'est une personne saine, je ne sais pas si elle est porteuse du virus mais sans toutefois faire la maladie et donc est un vecteur. Je ne sais pas par quelle route la personne passe, je ne sais pas si la personne rencontre d'autres personnes en route et tout, et vu que moi j'ai des enfants en bas âge, je ne préfère vraiment pas prendre de risques. Ça fait que tous ceux qui passent leur commande, je fais la réservation de vos commandes dans la boutique même et une fois que cette mauvaise crise passe, je ferai la livraison de vos colis parce que de toutes les manières les aéroports sont complètement fermés, les avions ne partent pas, les avions ne volent pas. Et pour ceux qui me demandent également les masques, autre mauvaise nouvelle, c'est que actuellement je fais vraiment l'effort de ne pas envoyer les masques parce que même si j'ai un petit tuyau qui me permet d'envoyer les masques à l'arrivée sont détournés par les États. Actuellement c'est ce qui se passe. Tu es un personnel, tu envoies ta cargaison de masques et arrivé dans le pays où tu envoies, l'État détourne parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà la situation. Et donc pour le moment je ne prends plus de commandes de masques parce que ça sert à rien de te retrouver en train de perdre autant de masques et autant d'argent parce que l'État a réquisitionné les masques parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà à peu près. Alors pour ceux qui me demandent comment se passe le confinement là-bas, alors ça fait exactement 2 semaines que moi je suis en campagne et il y a de cela 3 à 4 jours une nouvelle loi est tombée comme quoi 31 villes de Turquie étaient maintenant fermées. Ça veut dire quoi fermé? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée et pas de sortie. Si tu es à l'intérieur tu peux pas aller ailleurs et si tu es à l'extérieur tu peux pas aller à l'intérieur. 31 villes dont Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir et plein d'autres. Je ne peux pas citer toutes les 31, ça fera que la vidéo soit trop longue. Et voilà. Alors, autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de cela, c'est hier en fait, que la Turquie a atteint le seuil de 574 morts. Énorme, n'est-ce pas? Énorme, c'est incroyable, mais c'est vrai, 574 morts, c'est terrible en fait. Et donc, pour limiter la propagation de la contagion, la Turquie a voté, a pour thème, ou du moins a pour sujet, bis bicéiteris, qui signifie en fait « nous nous suffisons ». Alors, ce thème-là, à quoi est-ce que ça appelle? Ça appelle justement au confinement, ça appelle à la participation des uns et des autres, à mettre la main à la pâte pour lutter contre le coronavirus. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que on a plusieurs... Le principe veut quoi? Je vous explique le principe en fait, et puis je vous dis ce qu'il y a sur. Le principe veut en fait que chaque individu puisse mettre la main à la pâte à hauteur, aux finances, on va dire, à hauteur de 10 livres qui est l'équivalent de... Pardon, j'ai été interrompue. Donc, je disais que les volontaires, en fait, ont la possibilité de mettre la main à la pâte à hauteur de 10 livres qui est l'équivalent approximatif d'1,50 € dans les caisses de l'État. C'est volontaire, c'est pas obligatoire, en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que quand vous voyez 1,50 €, c'est rien, n'est-ce pas? Mais si tout le monde, si 1 million de personnes versent 1,50 €, ça fait quelque chose, ça fait une somme considérable pour disons, lutter contre le coronavirus, notamment peut-être en finançant ces centres de recherche-là qui essaient de trouver des médicaments contre le coronavirus. Ou encore, il se passe quelque chose de génial, vraiment que j'apprécie ici, c'est que vu ce thème, nous nous suffisons, ça appelle en fait à l'humanisme en fait. Ça dit quoi? Ils sont en train d'expliquer qu'en fait, vu que le coronavirus en fait brûle dans tous les pays, on ne va pas attendre, vous n'allez pas attendre l'aide d'un pays qui est en train de souffler sur lui-même parce qu'il brûle. Il vaut mieux que nous nous aidions nous-mêmes. Alors comment ça se passe? Il y a plein de particuliers qui ont fait des dons vraiment de montants exorbitants à l'État pour que l'État puisse subvenir aux besoins de son peuple.
On a par exemple la banque Ziraat Bank qui a versé l'équivalent approximatif de 50 millions de livres turcs visant à verser à chaque famille dans le besoin 1000 livres turcs. 1000 livres turcs, c'est l'équivalent approximatif, on va dire, de 200 € approximativement. Alors, c'est peut-être rien, mais au moins, ça aide à payer les factures. Parce que imaginez des personnes qui ont été obligées d'arrêter leur travail, qui ont des crédits à la banque, qui ne peuvent plus payer leur crédit normalement, qui ne peuvent pas payer leur facture. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et à côté aussi avec ces personnes qui participent à hauteur ces volontaires qui participent à hauteur de 1,5 €, vraiment ça permet d'aider plusieurs familles et je trouve que c'est vraiment bien, je pense que c'est vraiment bien pensé et si d'autres États pourraient aussi mettre des procédures comme ça en place, ce serait vraiment bien parce que là au moins ça permet aux uns et aux autres de pouvoir payer leurs factures à la fin du mois sans avoir je vais dire, à trimer. Donc voilà. Alors, la bonne nouvelle, enfin, c'est que la Turquie teste pour la première fois son premier médicament contre le coronavirus qui est le plasma. C'est quoi le plasma? En fait, c'est un remède qui est en phase expérimentale et qui consiste on va dire, à injecter par voie intraveineuse ce plasma-là à des patients souffrant de coronavirus. Et c'est encore en phase expérimentale. Mais déjà, les premiers patients à qui cela a été inoculé disent s'être beaucoup mieux sentis immédiatement après la prise de la perfusion. Je vais vous laisser, après mes commentaires, je vais vous laisser le petit extrait de vidéo que j'ai filmé à partir de ma télévision. Et donc, je pense que, j'espère, en tout cas, je croise les doigts que ce soit enfin le remède qui vienne à bout du coronavirus. Parce que vraiment, ce style de vie, personne n'aime ça. On va dire c'est comme ça, personne n'aime ça. Donc, on espère que ce plasma est enfin la solution au coronavirus. On croise en tout cas les doigts. Et moi, je dis vraiment bravo à l'État turc parce que vraiment, ils se battent de leur mieux. Et on espère que le nombre de morts va cesser de grimper. Et donc voilà la situation de la Turquie pour tous ceux qui me posaient plein de questions. J'espère que je vous ai apporté quelques éclaircies. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, travaillez vos projets. Prenez au moins 2 heures par jour. Travaillez vos projets de sorte à éclore, exploser après le confinement. Après cette pandémie, sortez avec vos projets que je sais géniaux, exploser et gagner de l'argent. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Şu anda ilk sağlıklı vericimiz burada ve şu anda o plazmayı görüyorsunuz. Yaklaşık 830 cc bir tane sağlıklı vericiden elde ettiğimiz plazma. Bu vericiden bir hafta sonra yine kendi isteğiyle gönüllülük esasına göre getirme yöntemi bu. Maliyeti ucuz gerçekten, şu gördüğünüz 830 cc 650 liralık bir maliyetle elde edildi. Amerika'dan ilaçları dünyanın parasına getiriyorlar. 650 lira oldu. Bu ne acaba lan? Kan değil. Kan. Kan mı? Bu nasıl kanıdır?